Il est seulement 13 h et c'est pourtant dans une ambiance de concert nocturne que s'est déroulée la première partie du festival Région en scène hier. Après 6 mois sans être monté sur les planches, c'est survolté que le groupe Freeze s'est produit sur la scène du Brassin. Aujourd'hui, et c'est tout particulièrement chouette de pouvoir monter sur les planches. Clairement, on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir le track, c'est une sensation qui nous manque. Et même si on monte faire des captations vidéo, des choses comme ça, c'est pas du tout pareil. Là, on va jouer devant des gens qui vont avoir un regard sur notre projet. Donc, pour moi, ça, c'est l'intérêt principal aujourd'hui. Avec Joe à la batterie, Quentin au synthé et le New-Yorkais Eli derrière le micro, le trio de hip-hop cosmique formé en 2005 est devenu un acteur incontournable de la scène strasbourgeoise. Pour lui, se produire au festival du Chaînon Manquant, créé il y a 20 ans, est une véritable opportunité. Il y a toujours un public à conquérir. Là, c'est un réseau qui correspond pas forcément à la musique qu'on fait. Du coup, il y a des gens qui soit ne nous connaissent pas, soit ne nous ont jamais vus sur scène. On est apprécié aujourd'hui et on a la chance d'aller à Laval après. Ce serait intéressant parce que ça nous sort de notre région où on a déjà fait plein d'étapes et on va être vu par des gens d'autres coins de la France où justement on est moins connus. La chanteuse pop Claire Farah-Varjo a également tenté sa chance devant la quarantaine de directrices et directeurs de scènes de musique actuelles, théâtres de ville, associatifs ou encore maisons de la culture venus faire leur marché. Avec une jauge réduite, le respect des distances et un parcours balisé, la 3e édition du festival a ainsi été maintenue pour continuer à accompagner les artistes locaux dans leur développement, même en temps de crise sanitaire. Notre souhait, ça a été malgré tout de soutenir les artistes et de pouvoir leur permettre de montrer leur travail. Donc nous avons fait un festival avec bien évidemment une sortie de résidence qui n'est pas ouverte au public, mais qui a quand même l'intérêt pour nous de présenter le travail de ces artistes au plus grand nombre de professionnels possible de la région Grand Est, afin de leur permettre dans un premier temps, on l'espère, de pouvoir être programmés l'an prochain dans les scènes et dans les théâtres et dans les SMAC de la région Grand Est, et puis pourquoi pas, et bien évidemment, d'aller à Laval pour se confronter à une 80-90 propositions de spectacles sur une semaine et devant 600-700 programmateurs. Cette année, un deuxième rendez-vous sera organisé en mars à Aille, en Champagne-Ardenne, avec 3 propositions théâtrales et jeunes publics. À l'issue du festival, 2 projets seront retenus par la Fédération du Chaînon Manquant Grand Est pour se produire à Laval. Et pourquoi pas par la suite réaliser des tournées nationales, voire internationales.